Allez, on entre dans ce module 8 qui consiste à passer à l'action. Ça y est, j'espère que tu es prêt. Normalement, il n'y a pas de raison que tu ne le sois pas. Maintenant, c'est à toi de jouer. Sur ce module, c'est vraiment passer à l'action. Et donc, on se met un plan sur 12 mois pour y arriver. Quand je dis 12 mois, c'est en tout cas de commencer à faire nos premiers investissements locatifs. L'objectif, c'est bien sûr d'aller chercher nos 2000 € de cash flow, comme on l'a dit au tout début de la formation. Il est bon de le dire, les opportunités ne valent rien si on ne passe pas à l'action. Par rapport à ça, on va regarder ensemble comment on va éviter la procrastination et comment on va faire pour se lancer rapidement. Je vais te donner aussi également les erreurs classiques, les erreurs qui nous empêchent généralement de concrétiser un projet immobilier. Et on va voir les 3 actions ensemble qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui ou en tout cas le plus rapidement possible. Donc, comment éviter la procrastination et se lancer rapidement? Comme tu peux le voir, en fait, les deux sont le contraire. Procrastiner, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement le fait de repousser tes actions à plus tard. Se lancer rapidement, c'est le faire le plus rapidement possible. Donc, du coup, comment tu peux éviter ça? C'est toujours en restant dans l'action. Faut le savoir, l'humain est comme ça. À partir du moment où tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas donc te mettre dans une situation où tu n'es pas forcément à l'aise dans une situation, à l'aise parce que c'est tout nouveau pour toi et c'est tout à fait normal que ton corps, que ton esprit cherche à le repousser un maximum. Maintenant, il faut surtout pas que tu rentres dans ce mood-là. Sache que c'est les 3 premières secondes qui vont faire que tu vas passer à l'action ou pas. Donc, une fois qu'on a terminé, nous, cette formation, la prochaine chose que tu dois faire, c'est de te mettre dans l'action et de te mettre soit dans un planning, soit de te mettre dans des conditions qui te permettent d'avancer. Donc, surtout, ne tombe pas dans cette procrastination en disant « je ne suis pas prêt, je pense qu'il me manque ça ». Non, parce que concrètement, qu'on soit clair, on n'est jamais réellement prêt dans une situation. On a toujours quelque chose qui nous manque. C'est jamais le moment parfait. Donc, il faut que tu avances et chaque pas que tu vas entreprendre vont t'amener un peu plus dans tes objectifs et tu vas, au fur et à mesure du temps, tu verras apprendre naturellement ce que tu ne savais pas à l'époque. Donc, vraiment, le gros conseil que je te donne maintenant, c'est que une fois qu'on aura terminé cette formation, c'est de passer à l'action en ne laissant pas un vide entre la formation et le moment où tu vas entreprendre quelque chose, où tu vas te dire « ça y est, je peux démarrer ». Alors maintenant que tu es prêt à passer à l'action, je vais te donner les erreurs classiques qui empêchent beaucoup d'investisseurs à passer à l'action, à concrétiser en tout cas un projet. Une fois qu'on sort de cette formation-là, tu vas le voir, tu vas être chaud bouillant, tu vas vouloir passer à l'action, tu vas parler autour de toi. Et c'est l'une des premières raisons qui peut malheureusement t'empêcher de concrétiser un projet. Alors quand je te dis que tu vas en parler autour de toi, c'est que parle-en bien sûr aux personnes qui ont le même mindset que toi, la même envie que toi, c'est-à-dire de créer quelque chose, de sortir d'une routine, d'améliorer le quotidien. Mais faut savoir que parler à son entourage, malheureusement, c'est pas forcément la meilleure des choses puisque la plupart des personnes, quand on sort de sa zone de confort, vont chercher plutôt à te ramener dans ces zones de confort. Donc tu vas avoir tes parents, tu vas avoir tes frères et sœurs, tes cousins, bref, des membres de ta famille qui, par exemple, vont te dire t'es sûr de ce que tu fais, tu vas prendre des risques, etc. Et ils vont commencer à t'émettre des doutes. What? Donc ça, c'est une erreur puisque beaucoup de personnes, à cause de ça, malheureusement, lâchent les projets et en fin de compte, ne passent jamais à l'action. La deuxième erreur qu'on peut retrouver, c'est ce que tu ne maîtrises pas ne doit pas être un frein pour passer à l'action. Non, encore une fois, ne te pose pas toutes ces questions, apprends-les au fur et à mesure du temps. N'oublie jamais que dans le fait de passer à l'action, on continuera toujours à se former sur les différentes étapes de l'évolution d'un projet immobilier. La troisième erreur que je peux dire justement sur le fait de ne pas concrétiser un projet immobilier, c'est de ne pas en avoir discuté par contre suffisamment avec ton conjoint ou ta conjointe si tu es accompagné. Parce que concrètement, tu le verras, mentalement, ça peut être quelque chose de très compliqué si tu n'es pas en phase avec la personne, ou en tout cas si tu n'en as pas discuté avec la personne en face et que tu as bien établi tes projets de manière à pouvoir avancer sereinement là-dessus.
Et donc maintenant, on passe aux 3 actions immédiates à mettre en place aujourd'hui, en tout cas le plus rapidement possible, pour ne pas laisser de vide entre le moment où tu termines la formation et le moment où tu entreprends ta première action sur le terrain. Et là, on se retrouve du coup sur mon ordinateur. Donc, pour avancer dans tes objectifs, il va falloir forcément que tu définisses ta situation dans son entièreté. Et par rapport à ça, on va te fournir en tout cas le guide de l'investissement immobilier qui va te prendre un récap où tu vois la première page. Bon, bah, tu vas mettre ton nom, quelque chose de très propre, très carré. On va avoir tout ce qui est un peu de la théorie. Ça sera tout simplement, encore une fois, tout ce qui est un peu de vocabulaire dans l'investissement locatif. Et puis, tu vas le retrouver en page numéro 3, mon projet d'investissement. Et là, tu vois, tu auras différentes cases à remplir. Donc, c'est-à-dire quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu te donnes comme durée, comme motivation, quel est le budget que tu vas en définir et selon toi, quels sont les obstacles que tu vas rencontrer. Ça va être important parce que il y a le fait d'y penser et il y a le fait de l'écrire. Le fait de l'écrire, tu vas voir naturellement, tu vas te libérer, tu vas entre guillemets te confier et tu vas exposer la chose directement sur un papier. Et le fait que ce soit écrit, ça te permettra de venir, de le relire et de voir comment tu avances par rapport à tes objectifs, la durée que tu t'es donnée, le budget et les obstacles justement dont tu as peur, dont tu crains et qu'il va falloir surmonter, soit seul parce que tu vas en être capable, soit encore une fois accompagné des personnes qui vont bien. Donc une fois que tu auras défini ton objectif précis, il y aura effectivement la case importante de établir son dossier bancaire. Pour des premiers investissements locatifs, on se sent toujours plus rassuré d'avoir vu la banque, d'avoir vu un établissement bancaire ou bien un courtier qui nous dit oui, vous avez la possibilité d'y aller avec tel montant. C'est bête, hein, mais c'est juste un point vert que tu vas te donner, un feu vert que tu vas te donner pour ce premier projet d'avoir une validation sereine sur un certain montant. Dans notre cas, où on démarre l'investissement locatif, il nous faut avoir ce schéma-là, ce sentiment, cette sécurité d'avoir un budget qui nous est déjà validé et on sait que on va dans telle direction avec tel budget. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a notre situation personnelle, qu'on a notre situation financière, qu'on a défini justement sur notre guide nos objectifs, eh ben, c'est de tout de suite commencer à regarder des biens qui pourraient y correspondre. C'est tout simplement s'imprégner de ce qui pourrait être notre futur projet. Dans un premier temps, c'est vraiment d'analyser, de regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pas cohérent? Est-ce que j'ai des questions ou pas? Et ensuite de passer à l'action, c'est-à-dire de programmer des visites, se faire connaître, reconnaître dans notre projet d'investissement locatif. Et dans la vidéo 2, du coup, on va rentrer un peu plus en détail puisqu'on va se définir ensemble une feuille de route de manière à pouvoir atteindre nos 2000 € par mois de cash flow.